Aujourd'hui, je reçois le créateur de la chaîne Lord Paddle. Son créateur, portant le même pseudonyme que la chaîne, est un vidéaste qui propose des vidéos portant sur le jeu vidéo sur YouTube. Sur sa chaîne, vous pouvez trouver plusieurs formats de vidéos, la plupart se consacrant au rétro gaming. Je vous invite à suivre notre entretien. Eh bien bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien avec un créateur d'internet. Bon, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, nous recevons aujourd'hui Lord Paddle. Monsieur, bonjour. Eh ben, bonjour Geoffrey, merci d'abord de me recevoir, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, moi ça me fait toujours énormément plaisir de parler de mon travail, donc voilà, au risque de me répéter, c'est un plaisir d'être là. Voilà. Oh, je t'en prie. Dans un premier temps, j'aimerais te remercier d'avoir accepté cette invitation à cet entretien. Étant donné l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo et par rapport à sa date de sortie, cette question n'aura peut-être pas trop de sens pour vous, spectateurs, mais je vais tout de même la poser. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Ou tout du moins, les mois de juillet-août auront été plaisants? Ouais, très bien. Écoute, on a pu faire tout ce qu'on avait prévu. Moi, je suis parti un petit peu en famille, tout ça. Pas de problème, c'est bien passé. Alors, il y a toujours, on a toujours envie de faire un petit peu plus de choses, quoi, mais c'est la vie, hein. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on fait comme on peut. Mais ouais, ça va, c'est bonnes vacances. Bon, c'est parfait alors. Bon, même si j'ai pris la peine de faire une petite introduction à notre entretien, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, de manière succincte, avec les informations que tu désires faire passer, afin que chacun puisse se faire une idée concrète de qui tu es et de ce que tu proposes sur Internet? Bien sûr, voilà, je m'appelle Quentin, donc mon surnom c'est Lord Paddle, en référence à ma chaîne YouTube en fait que j'ai fondée l'été 2017 avec un ami qui s'appelle David, qui est un ami d'enfance. On avait une passion commune, on a une passion commune depuis qu'on est gamin pour les jeux vidéo. Et voilà, pour nous les jeux vidéo c'est pas juste un passe-temps, c'est une vraie passion. Et quand on a compris ça très tôt, quand on était enfant, vers 2017, c'est moi qui ai eu l'idée de me lancer dans l'aventure de YouTube. J'en ai parlé à David pour l'associer au projet. Je lui ai dit, pourquoi, puisque voilà, on regardait comme beaucoup de monde des chaînes YouTube pendant des années, et moi plus particulièrement, je regardais Joueurs du Grenier, qui a été un petit peu le point de départ, si tu veux, de mon envie de me lancer à mon tour sur YouTube. Et puis vers 2017, voilà, j'ai dit un jour à David, tiens, pourquoi pas faire une chaîne YouTube nous aussi, quoi. On pourrait exprimer notre passion commune sur les jeux vidéo, faire des trucs sympas, personnels surtout, parce que l'idée dès le départ c'était pas du tout de faire la même chose que les autres, parce que sinon autant ne rien faire. Là, c'était notre point de vue. Donc partir sur un concept original qui intéresserait les gens, qui serait cool, dans lequel on serait fiers nous-mêmes de ce qu'on propose et qu'on s'éclaterait, etc. Et voilà, en fait, l'aventure de YouTube c'est parti de ça. Après, moi, de base, je suis pas vidéaste, je suis musicien, compositeur. Je viens de la musique donc, et d'ailleurs c'est moi qui compose la plupart des musiques de mes vidéos. Les musiques de générique de début et de fin c'est moi. Certaines musiques qu'on entend dans certaines vidéos c'est de moi aussi. Voilà, ça bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et sinon à la base moi je suis donc compositeur, je disais spécialiste de la musique de film, qui est une spécialité qui me suit depuis très très longtemps, depuis au moins 25 ans, puisque je suis également l'auteur du site qui s'appelle Golden Score. Golden Score, c'est un site qui propose des critiques de musique de film. J'ai commencé ça au lycée, donc effectivement ça fait bien plus de 25 ans maintenant. Voilà. Très bien. Donc j'ai plusieurs passions comme ça. J'ai également écrit un projet, voilà, tu vois, ça n'a encore rien à voir, c'est encore autre chose. J'ai écrit un projet, c'est un rapport avec la musique, qui s'appelle Chronique de Mobius. Oui. Chronique de Mobius, alors comment t'expliquer ça? C'est une fanfiction. Alors j'aime pas ce terme-là parce qu'en général c'est très péjoratif, mais au moins pour que les gens comprennent. C'est une fanfiction que j'ai écrite en 2007, en 5 tomes, qui est une adaptation d'une bande dessinée que j'adore, qui s'appelle Sonic the Hedgehog, en rapport avec le jeu vidéo, oui. Mais la bande dessinée, qui en fait a pas de rapport... c'est quelque chose de très différent des jeux Sonic en fait. C'est un univers différent, et cet univers il m'a passionné quand je me suis plongé dedans, j'ai voulu me le réapproprier et en faire ma propre histoire. Alors j'en ai fait quelque chose qui ressemble plus à un scénario de film hollywoodien en fait. Et une fois que j'ai écrit les 5 tomes,
C'est une espèce de, bon, pour te résumer ça, une espèce de grande aventure épique, science-fiction, un truc tu sais, avec plein de personnages, d'intrigues, d'histoires de bataille, etc. Bon, bref. Et ensuite, j'ai décidé de composer les musiques qui accompagneraient chaque tome, comme une musique de film, sauf qu'à la place des images, il y a les textes. Voilà. Pour plonger vraiment les gens qui lisent les textes dans l'ambiance de la scène. Voilà. Et là, j'en suis à 6 heures de musique. Alors, c'est un projet qui a commencé en 2007. Donc, ça fait plus de 13 ans et que j'ai toujours pas terminé. J'ai composé les musiques des 4 premiers tomes, mais il me reste le dernier que je dois faire. Là, je l'ai pas encore fait simplement parce que je me sens pas prêt pour le moment. Et puis là, surtout en ce moment, depuis 3 ans, je m'occupe de Lord Paddle. Voilà, donc on peut pas tout faire. Donc c'est un choix que j'ai fait. D'accord. Donc voilà, pour résumer. Pour résumer. Non, ouais, t'as l'air très productif en tout cas, donc moi je dis chapeau. Bon, la première question qui m'est venue à l'esprit lorsque je me suis intéressé à ta chaîne, c'est une question qui, j'en suis sûr, a dû t'être posée et à maintes reprises. Donc, pourquoi cet intérêt aussi important pour le rétro gaming? Parce que, en tant que personne appréciant les jeux vidéo, je comprends tout à fait qu'on veuille s'intéresser aux anciennes œuvres du média qui nous intéresse, mais le marché du rétro gaming, qui a connu un énorme essor depuis la VGN, Benzaï, ou, comme tu l'as cité plus tôt, le joueur du grenier, le marché du rétro gaming, il n'est pas déjà surreprésenté, et est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'être aussi mis en avant? Est-ce qu'il regorge encore de tant de richesses insoupçonnées? En fait, il y a un peu la réponse dans ta question, en fait, en quelque sorte, parce que tu as dit est-ce qu'il regorge tant de richesses insoupçonnées? La réponse est oui, évidemment. Alors, nous, si tu veux, c'était pas pour surfer sur la vague. Quand on a fait Lord Paddle, c'est comme je l'ai dit, c'est parti vraiment d'une envie personnelle et d'une passion. Et cette passion, moi, j'avais déjà l'habitude, par exemple, tu vois, par rapport à la musique de film, d'exprimer ma passion sur mon site Golden Score. Et j'ai fait ça pendant 25 ans. Et je me suis dit, j'ai quand même une autre passion. Bon, du coup, comme je suis spécialiste de musique de film, je suis passionné de cinéma aussi, cinéphile forcément. En général, ça va avec l'un va avec l'autre. Et je m'étais dit, mais j'ai quand même une autre passion, les jeux vidéo de mon enfance qui m'ont énormément marqué. Je me suis dit, merde, c'est con de pas faire quelque chose par rapport à ça. Et voilà, en fait, l'idée de Lord Paddle, c'était ça. Je m'étais dit, si je fais des choses par rapport à la musique de film, il faut que je fasse aussi quelque chose par rapport aux jeux vidéo. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de le faire sous forme de texte, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais avec Golden Score, avec la musique de film. Je m'étais dit, je vais faire autre chose. Et peut-être aussi parce que j'avais un ras-le-bol au bout de 25 ans, ça peut se comprendre, hein, t'as envie au bout d'un moment de passer à autre chose. Bon, donc je m'étais dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube, voilà. Après, que ce soit surreprésenté sur YouTube, ça c'est un truc dont on avait conscience dès le début. Hein. D'accord. On s'est toujours dit, on arrive tard, ça va être difficile de se faire remarquer, tout ça. Avec David, on le savait, mais tant pis, hein, on l'a pas fait pour ça. On l'a fait avant tout pour pouvoir s'éclater et puis exprimer notre passion et bosser un maximum nos vidéos, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Voilà, faire quelque chose de bien, parce que si c'était pour faire un truc à l'arrache, vite fait dans la chambre, si tu veux, ça valait pas le coup. Moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, quand je fais un truc, je suis quelqu'un de passionné, je le fais à fond. Sinon, je le fais pas. Voilà, moi, c'est mon credo. Alors, je sais qu'il y a des gens parfois qui comprennent pas ça. Ouais, mais t'es pas obligé de te prendre la tête. Je dis, quand tu veux faire des trucs de qualité, si, t'es obligé de te prendre un peu la tête, un minimum. Alors après, il y a se prendre la tête et se prendre la tête. Je veux dire, c'est pas non plus, on se met pas des contraintes, on se met pas la pression. Mais on se bouge un petit peu quand même pour faire quelque chose de qualité. Et aujourd'hui, les gens qui nous suivent, ils nous apprécient pour ça. J'ai souvent des gens qui me disent, dis donc, ça change de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, je sais pas, qu'on voit toujours les mêmes trucs, tu sais, les vidéos d'unboxing, tout ça, etc. Voilà, nous, on voulait proposer quelque chose de différent. Le personnage de Lord Paddle avec le costume, la mise en scène, les différents personnages qu'on interprète, les effets visuels, le montage, tout ça. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Oui, c'est un petit peu l'idée. Après, pardon, vas-y. Que ce soit sur... Pardon, oui, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, continue. Que ce soit surreprésenté, c'est un fait, et effectivement, comme tu dis, on en avait bien conscience. Après, c'est très intéressant ce que tu as dit, quand tu as dit, est-ce qu'il y a tant de pépites oubliées, etc. Bah oui, effectivement, il y a des tas de jeux qui sont tombés dans l'oubli, qui sont pourtant très intéressants, et en 3 ans d'émission, je te jure que j'ai fait des découvertes de trucs, de jeux, dont j'aurais jamais soupçonné l'existence. Je suis très content d'avoir étendu ma culture grâce à ma chaîne, qui m'a permis
voilà, de faire énormément de découvertes en 3 ans d'émission. Et il y a énormément de jeux, à chaque fois que je les découvre, je me dis, ah bah ouais, finalement, bah, on a bien fait de se lancer dans l'aventure, ça vaut le coup. Ça vaut le coup comment dire, de se battre pour faire connaître ces pépites oubliées. Et aussi parce que pour nous, les jeux vidéo, c'est pas juste un loisir, un divertissement. Ça l'est pour beaucoup de gens. Pour nous, ça va au-delà de ça. C'est un art à part entière. Et moi, étant artiste, je suis forcément sensible à cette notion de création artistique. Et c'est aussi un des buts qu'on s'est fixé avec Lord Paddle, c'est-à-dire exprimer la facette artistique des jeux vidéo en parlant, bah, par exemple, en parlant de la création de ces jeux, en parlant des auteurs, en parlant, oui, voilà, des différentes étapes créatrices d'un jeu vidéo, de montrer les parallèles qui peuvent exister avec d'autres arts, je sais pas, la littérature, la peinture, le cinéma, souvent des liens entre le cinéma et les jeux vidéo. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et d'ailleurs, tu parles de pépites oubliées dans les jeux vidéo, mais on a justement créé une émission cette année qui s'appelle la Paddle Academy. Oui. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail après, hein, mais je le dis déjà, qu'on a justement créé cette année, en 2019, pour parler des jeux oubliés. On ne parle pas de jeux connus. Là, on parle que des jeux qui sont méconnus du public ou qui sont tombés dans l'oubli. D'accord. Soit l'un, soit l'autre. Mais par contre, pas les jeux connus ou que tout le monde connaît. Ça, on le réserve pour d'autres émissions, les aventures du paddle ou les grosses vidéos de leur paddle. Voilà. Et la Paddle Academy, on l'a lancée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié cette émission parce que ils ont fait beaucoup de découvertes grâce à nous. Voilà. Et ça c'était, j'avoue, ça a été un vrai bonheur de cette émission parce que nous aussi, du coup, ça nous a permis de faire plein de découvertes. Et c'est génial parce que autant moi que David, on est des gens qui sont, bon, on est passionnés, d'accord, mais on est aussi très curieux de nature et on aime découvrir des choses. On aime, comment dire, agrandir notre culture, si tu veux, et puis la partager avec les autres, c'est super, c'est génial, c'est un sentiment de, je sais pas, c'est grisant. Oui, bah oui. Voilà quoi. Non, bah je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, juste pour rebondir très rapidement, j'ai vu la vidéo de l'histoire du beat'em up, c'est ça? Tu disais Oui. que oui, il fallait, tu as cherché pendant des dizaines d'heures. C'est combien de jeux que tu as visionné, enfin auxquels tu as joué pour cette vidéo déjà? Rappelle-moi. Alors, officiellement, puisqu'on tenait une liste, hein, on est, Ouais, bah oui, on est c'est très ça. organisé quand on fait ce genre de grosses vidéos, il faut l'être d'ailleurs. 310 beat'em up. 310, voilà, c'est ça. 310. Je me souviens très Ouais. bien que c'est mis en avant dans la vidéo. Je fais ah oui, quand même. Oui, ça m'a pris 1 an. J'ai fait de l'été 2018 à l'été 2019. Ah Je me ouais. souviens d'ailleurs que le dernier support sur lequel j'ai fait les jeux, c'était sur Saturn. J'ai fini avec la Saturn. D'accord. Oh là là, oui, bah oui, donc 310. ouais, bah voilà, 310. Bon bah c'est un travail de tout temps. Mais du coup, en parlant du travail, il y a une chose que j'ai pu remarquer suite au visionnage de tes vidéos, c'est que, comme tu l'as mentionné, une bonne part de la réalisation est faite à la mise en contexte, à la mise en scène, au trucage et au costume. Bon, bah, moi dans un premier temps, je tiens à dire bravo, parce que à l'heure actuelle, se donner, comme tu l'as dit, hein, la peine pour avoir encore ne serait-ce qu'un rendu reconnaissable avec un univers propre, quand la plupart des vidéastes à succès d'aujourd'hui basent toute l'identité de leur chaîne sur une seule personnalité, pardon. Bon bah toi faire tout ça, je trouve que c'est remarquable. Et dans un second temps, Ouais. j'aimerais poser une question. Merci. Mais je t'en prie, j'aimerais poser une question en deux parties. Première partie assez simple. Quelles sont tes inspirations? Quelles sont les personnes ou personnalités qui t'ont donné envie de produire un contenu de la sorte? Alors, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi, principalement, mon modèle pour ça a été Joueur du Grenier, en fait. Alors, je dois avouer que, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, je suis pas un fan de YouTube. Je suis pas un fan, en général, du format, des émissions qui sont proposées. Après, je développerai pas ce point-là, Non. parce que je veux chagriner personne, je veux pas dénigrer quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Mais Joueur du Grenier, c'est vraiment quasiment le seul youtubeur qui m'a autant plu tout au long de ces années, parce que je me retrouvais dans ces délires de mise en scène qu'il avait, de mettre, comme il disait avec son pote Seb, de nous plonger dans des univers et parfois raconter des histoires autour d'un jeu, etc. Enfin, c'était pas toujours forcément raconter des histoires,
mais c'est par exemple, il y a un truc que j'aime bien chez JDG, c'est cette façon dont il fait un parallèle entre des sketchs qui tournent avec Seb et l'univers du jeu qu'il raconte. C'est un petit peu ça qui m'a plu, et moi je disais à David, ce serait un peu l'idée de nos vidéos, mais il faudrait aller plus loin. Je lui disais, faudrait faire des trucs plus propres encore, faudrait essayer de... Voilà, c'était un peu le défi qu'on s'était lancé. Alors après, pourquoi la mise en scène? Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je suis un cinéphile, j'ai toujours été très attiré par le cinéma, et étant très curieux de nature, je me suis intéressé pendant très longtemps, pendant des années, à la technique. Alors je suis pas du tout vidéaste, attention, je me suis formé sur le tas, je suis autodidacte, je le revendique complètement. Donc voilà, je suis pas un professionnel du cinéma, j'ai pas fait d'études, mais par contre j'ai énormément regardé de making-of de films, de tutos, etc. Mais ça, les tutos, j'ai regardé ça plus tard. Je suis très très friand de making-of parce que j'adore regarder les professionnels bosser sur des tournages. J'ai assisté d'ailleurs il y a un peu plus de 10 ans à un tournage intégral d'un court-métrage qui avait été réalisé par un ami, parce que mes deux meilleurs amis en fait sont dans l'audiovisuel. J'en ai un qui est réalisateur, réalisateur principalement de films d'animation, et l'autre qui est réalisateur, photographe, monteur professionnel. D'accord. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu baigné finalement dans ce milieu de l'audiovisuel, si tu veux, sans y être vraiment, quoi. Alors, il y a une époque, j'ai composé des musiques de films pour mon ami Maxime Marion, qui est réalisateur, qui fait des films d'animation, bon, bref. Donc, quelque part, si, j'étais un petit peu, entre guillemets, dans l'audiovisuel, mais en tant que compositeur. Et encore, j'ai fait ça pas très longtemps, quelques années. Voilà, parce qu'après, j'ai fait autre chose. Mais du coup, cette sensibilité-là, je l'ai eu très tôt, et c'est aussi ça que je voulais faire passer dans les vidéos. Alors attention, sans aucune prétention de quoi que ce soit. Je tiens bien à préciser, sans aucune prétention. Il ne s'agissait pas de faire un film, hein. C'est pas du tout le délire. Mais c'était l'esprit un petit peu création audiovisuelle. Voilà, je vais dire plutôt ça plutôt que film. Film, c'est un peu pompeux, quoi. Pas à notre niveau. On prétend pas faire des films, c'est pas le format. Mais création audiovisuelle avec tout ce que ça implique. Voilà. Et ça, je pense que j'ai été influencé par tous les films que j'ai regardés, que je regarde depuis que je suis gamin. Je sais pas, je suis un gros fan de Steven Spielberg, par exemple, comme je pense beaucoup de monde qui est cinéphile. Je sais pas, James Cameron, Stanley Kubrick, Terrence Malick, voilà, des réalisateurs comme ça que j'aime beaucoup, quoi. Donc qui m'ont à un moment ou un autre, si tu veux, inspiré pour retrouver des idées de mise en scène, me dire ouais, tel moment il faudrait cadrer comme ça. Voilà, là j'ai épuisé un petit peu. Pour certaines vidéos, il m'est arrivé parfois d'avoir des idées. Ah tiens, je me souviens que dans tel film il y avait ça. Oui. Quand on faisait des idées de mise en scène dans certaines vidéos, ça nous est souvent arrivé comme ça. Plus que par rapport à des chaînes YouTube. Oui, c'est souvent comme ça que ça marche, effectivement. Voilà, parce qu'au-delà de Joueurs du Grenier, je t'avoue que je regarde pas grand-chose sur YouTube. Et même avant, autant JDG, ça fait 10 ans que je le suis. J'ai toujours été un spectateur fidèle. Bon, moins maintenant, parce que maintenant, c'est un peu moins intéressant, mais ça dépend des vidéos. Mais c'est vrai que le reste m'a toujours barbé, parce que pour diverses raisons. Parce que je m'y retrouvais pas. Oui. Et lui, il avait ce petit truc, un petit peu comme AVGN. Hein. Tu mentionnais AVGN tout à l'heure, de toute façon. Joueur du Grenier, il a repris le concept d'AVGN, il s'en est jamais caché. Hein. Oui, effectivement. Donc voilà, et tout comme moi, je reconnais que c'est le Joueur du Grenier qui m'a un petit peu donné envie de je le reconnais complètement. Ce serait idiot de le cacher. En plus, c'est un petit peu flagrant quand tu regardes nos premières vidéos, il y a des influences, quoi. Après, voilà, j'ai dit à David, attention, il faut pas qu'on imite ce qu'il fait. Surtout pas, sinon à ce moment-là, on fait rien, ça sert à rien de faire ça. Ça a toujours été le but de base. C'était juste, voilà, comme beaucoup de monde, quand on crée, on est toujours inspiré par quelque chose, quoi. Donc, c'est inévitable. Tu vois, moi, je suis compositeur. Quand je compose la musique, il y a forcément des musiques préexistantes auxquelles je pense. Je veux dire, le truc original à 300%, pour moi, c'est un mythe. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, non, c'est pas original. Ouais, mais l'originalité à 100%, j'ai envie de dire, excuse-moi, ça n'existe pas. On est toujours influencé par quelque chose. C'est normal, c'est l'histoire de la création, de l'humanité. C'est un éternel recommencement, la création. Donc c'est normal. Et je pense qu'il faut l'admettre.
faut l'admettre, c'est tout. Il faut admettre que tu es toujours influencé par quelque chose. Et voilà. Et donc, nous, notre parcours par rapport à ça, nos inspirations, c'est un petit peu ça. D'accord. Ouais, je te rejoins tout à fait sur l'esprit créatif, etc., sur l'originalité. On n'est jamais vraiment maître de nos pensées, en fait. On est surtout très influencé par ce qu'on voit. Et oui. Deuxième partie de la question. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des vidéos avec encore plus de mise en scène, à la manière de la grosse vidéo que tu as sortie, donc comme on l'a mentionné plus tôt, l'histoire du beat'em up, ou est-ce que ça paraît trop gros comme projet à mettre en place et tu te contentes de ce que tu arrives à produire pour l'instant? Alors, la réponse sera très simple. Je pense qu'on refera pas de sitôt une grosse vidéo comme l'histoire des beat'em up, parce que énormément de temps. 2 mois et demi de tournage et de montage, on n'avait jamais autant travaillé sur une vidéo. 2 mois et demi, c'est énorme. Une grosse vidéo de Lord Paddle, en général, c'est 1 mois, tu vois, titre comparatif. 2 mois et demi. On a commencé en janvier 2020 et on a fini, je me souviens, c'était vers mi-mars 2020 quasiment. Donc ouais, ça a bien fait 2 mois et demi. Je pense qu'on n'en refera pas de sitôt, c'était beaucoup trop de travail. Bon, c'était... Je pense que si on refaisait une grosse vidéo comme ça, il faudrait qu'on ait plus de moyens. Il faudrait qu'il y ait davantage de gens qui nous soutiennent. Il faudrait qu'on ait encore plus de figurants. Il faudrait qu'on ait plus de moyens techniques aussi. Voilà, ça a été aussi un des gros problèmes qu'on a eu. C'est que mon PC, il rame. Il n'est pas suffisamment bon pour ce genre de vidéo. J'ai un PC malheureusement qui est un peu daté, mais alors je t'explique vite fait ça. Je veux pas que ce soit chiant ce que je vais raconter. Mais en gros, si tu veux, il y a quelques années quand j'ai acheté ce PC, j'avais pas encore commencé Lord Paddle et donc je faisais pas encore du montage vidéo. Je l'avais acheté pour faire de la musique en fait. Parce que j'ai un autre PC, tu vois, qui est encore sur Windows XP. Alors t'imagines l'antiquité quoi. Et je m'étais dit, là c'est plus possible. Il faut quelque chose de plus moderne. J'avais acheté un PC avec un peu plus de mémoire, RAM, tout ça, avec un meilleur processeur. Et pour la musique, ça allait. Sauf qu'en 2017, quand je me suis lancé dans la chaîne YouTube, j'avais pas réfléchi au fait que la configuration, elle était pas bonne pour faire de la vidéo. Si tu veux, je m'en suis rendu compte après. Oui. Et quand j'ai eu affaire à un montage absolument dantesque sur les beat'em up, parce que le montage, je te jure, ça a été un cauchemar, franchement. Et là, mon ordinateur, ça a planté sans arrêt parce que la mémoire arrivait au bout et puis mon logiciel de montage, il est extrêmement gourmand en ressources, il est très gourmand, donc c'est un vrai glouton quoi, un glouton à mémoire. Et donc du coup, je plantais systématiquement. Je crois que c'est ça qui a pris du temps aussi, c'est que je devais avoir une dizaine de plantages en 1 minute quoi, c'est à dire quoi. En 1 minute. 10 plantages au moins. Un truc de dingue, quoi. Donc du coup, si on refaisait une vidéo comme ça, il nous faudrait vraiment beaucoup plus de moyens. Et le problème, c'est que les moyens, c'est très difficile parce qu'on fait tout ça sur notre temps libre et on n'est pas rémunéré. C'est gratuitement tout ce qu'on fait. On le fait sur notre temps libre et puis voilà, on n'est pas monétisé, on ne sera, je pense, jamais certainement. Et puis on a un travail à côté. Moi et David, on travaille à côté. Donc tout ça, c'est sur notre temps libre. C'est vrai que j'avais pas parlé de ça encore, mais là, on n'est pas du tout des professionnels. Hein, parce que tu sais, ça arrive parfois, des gens ils regardent nos vidéos, ils disent c'est pro, tout ça. Ouais, mais non, on n'est pas des professionnels. Non. On essaie de faire des choses de qualité, mais je pense que si des professionnels ils regardent nos vidéos, ça va certainement les faire rire. Hein, mais on n'a pas la prétention d'être des professionnels, on l'est pas. Mais il n'empêche qu'on essaie de faire des choses de qualité. Après, je dis ça, tu sais, mais qui est réalisateur, ils me font souvent des retours très positifs de nos vidéos. Hein. Et ça nous touche beaucoup, hein, parce que avoir des retours de professionnels du cinéma, parce qu'eux, ils ont fait des écoles de cinéma, ils ont fait des trucs comme ça quand même. Donc, oui. Ils ont fait des concours, donc eux, c'est des professionnels. Et puis, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils sont intermittents du spectacle et ça. Et quand je les entends me faire des retours positifs sur mes vidéos, ça me touche énormément. C'est un bonheur pour moi de... Ah bon, pas toujours des retours positifs, mais globalement, dans l'ensemble, en général, si, voilà, donc ça me touche énormément, ça me fait dire que on a raison de pousser un petit peu, de se faire chier quelque part et puis de passer autant de temps à peaufiner les détails quoi. Même je sais parfois mon pote Lilian, qui est pourtant quelqu'un de très exigeant au niveau de la technique, qui me dit, qui est quelqu'un de très doué d'ailleurs, je sais pas s'il entend cette interview, petite dédicace, bon bref, ça va bien le faire rire, mais bon. Qui me dit souvent ouais, tu devrais pas autant te faire chier sur les détails, franchement personne va voir ça. Mais moi je suis comme ça, je suis très perfectionniste, je suis très exigeant,
Et effectivement, je suis capable de passer 3 ou 4 heures à bosser sur un détail, sur un truc qui dure 5 ou 10 secondes, juste parce que je veux que ce soit le plus propre possible, que ce soit parfait. Alors, c'est jamais parfait. On peut toujours s'améliorer, tout le temps. Et d'ailleurs, on a intérêt à s'améliorer. Mais bon, voilà, c'est mon état d'esprit et je sais que David est comme ça. Et on n'aime pas se contenter du minimum. On n'aime pas se contenter du minimum. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a eue sur les beat'em up. Et c'est peut-être pour ça qu'on a passé énormément de temps, on a peaufiné les détails. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, mais le problème c'est avec le matériel qu'on avait. Oui, je comprends. Je suis pas, tu pourrais le faire. Voilà, on a fait marche arrière sur certaines beat'em up aussi, je te cache pas. Hein. Oui, Les choses, on s'est dit, non, là c'est pas possible. Voilà, on pourra pas faire ça. Mais dans l'ensemble, on a fait quasiment tout ce qu'on avait prévu. Je suis quand même content. Je sais pas à me plaindre à ce niveau-là, on a fait presque tout ce qu'on avait prévu. Bon bah c'est bien. D'autant que comme je le dis, ça se voit. Ça se voit quand même au résultat. Le travail de détail, etc. Ça se voit dans ton travail. J'ai l'œil, je peux en attester. Autre question qui reste un peu sur la même lignée et sur la somme de travail que ça représente que d'être un créateur sur internet. J'avais envie de te poser encore une question en 2 parties. Au vu de ce que tu offres comme type de vidéo, en termes de mise en scène, de recherche d'informations, d'enregistrement, de montage, etc. La première partie de ma question est la suivante. Est-ce que tu es seul à travailler sur tout ça? Bon, tu m'as déjà donné un début de réponse, donc bon, la question elle tombe un peu dans l'eau, mais tu vas peut-être pouvoir compléter un petit peu. Pardon. Donc la production, la réalisation, la post-production et la communication, est-ce que tu es tout seul? Ou est-ce que, au-delà de ton associé, est-ce qu'il y a un organisme qui te soutient? Alors effectivement, oui, on est 2 principalement. Il y a donc moi et David. On s'est réparti les tâches. Alors, je vais d'abord commencer par ça, après je vais expliquer le reste. On s'est réparti les tâches, c'est-à-dire que les tournages, en général, c'est moi. Le montage, c'est moi. Il y a l'écriture des scripts, c'est moi et David. En général, on le fait ensemble. Et ensuite, les effets visuels, quand c'est un petit peu trop compliqué, qu'il y a de la 3D, des choses comme ça c'est plutôt David qui le fait, parce que là, il maîtrise beaucoup mieux que moi à ce niveau-là. C'est les trucs, je suis pas très à l'aise avec la 3D, des trucs comme ça. C'est un peu trop compliqué pour moi. Lui, il maîtrise plutôt bien, hein, parce qu'en plus, il est dans l'infographie à la base, donc voilà, c'est non plus pas trop de problèmes, quoi. Et ensuite, dans l'informatique, pardon, je veux dire pas l'infographie, il est dans l'informatique, voilà, pas tout à fait. Et c'est lui aussi en général qui fait les vignettes des vidéos, voilà. Bon, il peut lui arriver aussi comme je disais, de contribuer au scénario, ce qui est quasiment tout le temps le cas en général quand je fais un script, parce que voilà, une bonne partie de nos vidéos sont scriptées, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et il arrive très souvent qu'on fasse 2 versions, 3 versions, c'est normal, un script qui passe tel quel en général, c'est rare. Et voilà, principalement, ça lui arrive aussi de tourner dans les vidéos. Alors le problème c'est qu'on est à 600 km l'un de l'autre, hein, donc c'est un petit peu compliqué. On est donc, et oui, il n'habite pas du tout où je suis, enfin on est originaire du même endroit, mais le truc c'est qu'il est à 600 km de chez moi, donc on est obligé de travailler à distance depuis 3 ans, quoi. Donc il y a des fois où il vient chez moi, là-bas par exemple il vient la semaine prochaine, là. Il vient passer quelques vacances, là. Donc on va pouvoir tourner ensemble, mais c'est pas très fréquent. Voilà, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année, donc après le reste on travaille à distance. Ça c'est pour le travail direct des vidéos. Ensuite, par rapport aux organismes, on n'est pas vraiment soutenu par un organisme. Par contre, on a des partenaires sur la chaîne. Alors, depuis 3 ans, on a une chaîne YouTube de rétro gaming qui est plutôt axée sur la culture geek, les mangas, le Club Dorothée, qui s'appelle Merci Club Do, qui est une chaîne qui, d'ailleurs, je crois que Vianney, l'auteur de la chaîne, se trouve sur le forum d'ailleurs, d'entraide vidéaste, il me semble. C'est notre partenaire depuis quasiment les débuts. En fait, il nous a remarqué très vite, quelques mois après qu'on se soit lancé. Il m'a dit c'est chouette ce que vous faites, je vais m'associer avec vous, super, tout ça. Donc c'est vraiment l'entente cordiale avec Vianney depuis 3 ans. Donc merci Club Do. On se fait de la pub mutuellement. Souvent, il tourne dans mes vidéos, moi j'apparais dans les siennes, etc. Voilà un peu comment ça se passe. Ensuite, on a un collectif qui s'appelle Megaforce qui nous a rejoint cette année. Dont je fais partie. Alors c'est un site internet sur l'actualité du gaming, sur le rétro gaming aussi, qui propose différentes choses, des vidéos, dont les miennes, celle de Vianney aussi, qui se trouve dans le collectif. Il y a une web radio, il y a un e-magazine, enfin voilà, c'est très complet, mais Megaforce.
Ça s'appelle Megaforce, en référence au magazine Sega qui existait dans les années 90. Et, parce que Damien, donc mon pote Damien, qui est l'auteur de Megaforce, il a racheté les droits officiellement pour reprendre le nom de l'ancien magazine. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'en fait Megaforce est arrivé. Ouais, c'est un super projet auquel on n'est pas nombreux dans l'équipe là sur Megaforce. Je crois qu'on est 5 ou 6. C'est quelqu'un qui vient de nous rejoindre récemment d'ailleurs. Mais ça se passe vraiment super bien. Et contrairement à d'autres collectifs où j'ai fait, où il n'y avait pas forcément une bonne mentalité, on avait tendance à se tirer dans les pattes, à se la jouer un petit peu perso. Bah ouais, je vais pas te cacher. Ouais. Là, ça se passe vraiment très bien et il y a une entente cordiale et surtout on voit tous les choses un peu de la même façon, qui manque un petit peu sur d'autres collectifs où j'ai été. On voit tous ces choses de la même façon et on va d'une ligne directe vers un même objectif de faire grandir la communauté, etc. Et tout en associant nos chaînes. Voilà, donc ça c'est Megaforce, que je salue au passage. Je sais pas si Damien ou Clément ou les autres, Yohan, ils vont écouter l'interview. Salut les gars. Voilà. Et ensuite, quelque chose de très important pour nous, et ça c'est très fréquent, ça a à peine un mois, c'est tout frais. On a un troisième partenaire officiel qui est une association. Donc là, oui, je pense qu'on peut parler d'organisme. Là c'est quelque chose d'un petit peu plus important. On est partenaire avec l'association Silicium, qui se trouve à Toulouse. D'accord. J'avais cru reconnaître l'accent, oui, effectivement. Oui, originaire de la région toulousaine. Ouais. D'accord. Silicium, c'est une association de préservation du patrimoine vidéoludique, comme il en existe d'autres en France. Hein. Moi, je pense que les gens qui sont dans le Nord, ils connaissent bien mo5.com, par exemple. Bon, ben voilà, c'est une association un petit peu comme ça. Et je m'entends très très bien avec le président, René Speranza, que je salue aussi, s'il écoute l'interview. Salut René. Qui est quelqu'un de très très sympa, et on a un peu les mêmes délires d'ailleurs. C'est vrai que quand je l'ai rencontré il y a à peu près un mois, on s'était déjà parlé si tu veux sur internet, mais je l'avais jamais rencontré. Quand on s'est rencontré, franchement le courant est passé tout de suite. Puis j'ai vu qu'on avait aussi, lui c'est pareil, on avait un peu on a un peu les mêmes délires, on a un petit peu la même vision des choses sur les jeux vidéo, sur la préservation du patrimoine vidéoludique. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que ce partenariat-là, il est important pour nous parce que l'association va nous prêter du matériel sur chacune de nos vidéos. C'est-à-dire, quand on va parler d'un ordinateur ou d'une console ou d'un jeu qu'on n'a pas, parce qu'on est loin d'avoir tout, hein, comme je disais, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, donc on fait avec les moyens du bord, et bien Silicium nous prêtera le matériel qu'on montrera dans nos vidéos. Ça pour nous, c'est énorme, parce que l'association déjà a beaucoup de choses, ils ont tout un stock. Ils ont ce qu'ils appellent le bunker, là, où ils ont un local, où ils ont toutes les machines. Et c'est énorme pour nous. Et surtout qu'en plus, moi, ça me fait pas un gros trajet d'aller à Toulouse pour récupérer le matériel. Donc c'est relativement simple pour moi. Et c'est énorme parce que ça va vraiment apporter quelque chose en plus de nos vidéos. Et je pense que notamment les collectionneurs, parce que je sais qu'il y a un gros public de collectionneurs sur YouTube et les réseaux sociaux. Oui. Il y a un gros public de collectionneurs qui, eux, attendent de voir les vraies machines. C'est-à-dire qu'à la limite, la mise en scène, tout ça, ils s'en foutent un peu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir les machines, les trucs qu'ils ont connus quand ils étaient gamins, toi. Mais les vrais, pas l'émulateur, pas des trucs comme ça, quoi. Ce que je comprends tout à fait et ce qu'on défend depuis le début sur la chaîne. Mais simplement, c'est qu'avant, on n'avait pas le moyen, on n'avait pas assez de contacts pour pouvoir se faire prêter des trucs, des choses comme ça. Et voilà, et maintenant, on l'a. Et d'ailleurs, je peux déjà le dire, hein, mais notre prochaine vidéo pour la 4e saison de Lord Paddle qui débute début septembre, on va montrer un ordinateur qui est l'ordinateur de ma jeunesse qui nous a été prêté par Silicium. On a tourné des super plans et je suis très content. Voilà, ça va inaugurer une série de nouvelles vidéos. On va pouvoir montrer davantage des jeux, parfois des choses très rares d'ailleurs, des consoles, des micro-ordinateurs. Peut-être même des bornes d'arcade, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient quelques bornes d'arcade. Ça, par contre, je pourrais pas l'emprunter, à mon avis. Il faudra que j'aille tourner la place. C'est compliqué de transporter une borne d'arcade dans ma bagnole, mais bon, voilà, je pense pas que René il sera d'accord, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir faire. Donc là, on a un soutien vraiment. On avait déjà Merci Club Do et Megaforce qui nous soutenaient, mais là, ça va encore plus loin avec Silicium. C'est une super nouvelle pour nous et je pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, de faire des choses beaucoup plus complètes. D'accord. Voilà. C'est parfait ça. Moi je trouve que c'est une très bonne occasion de pouvoir faire un meilleur rendu. Et c'est très bien que tu mettes l'accent sur le fait qu'ils vont pouvoir vous les prêter, entre guillemets. Oui. Parce que ça me fait penser à JDG, justement, qui lui disait qu'il devait acheter ses consoles pour pouvoir les mettre dans ses vidéos.
Acheter des anciennes Alors, ouais, consoles en mais plus. dis donc, il faut pas avoir les oursins dans les poches, comme on dit. Parce que C'est alors ça. là, quand tu vois le prix du marché du rétro gaming à l'heure actuelle, t'as certaines consoles 200, 300 euros, parfois beaucoup plus. Quand tu vois le prix d'une Neo Geo, par exemple, Oui, oui, quand oui, tu oui, vois, oui. je te donne un exemple, là, une Saturn japonaise, par exemple, si tu veux la japonaise, bon, sans parler des jeux, Bah parce que oui. la Neo Geo, autant tu peux peut-être te démerder pour l'avoir à un prix relativement correct. Par contre, les jeux, bah là, Bah je veux oui, dire. c'est ça, c'est ça. Bon, c'est tout bénef pour vous, du coup. Donc ça, Tu vas c'est... craquer ton PEL là, donc c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, Bah oui. ouais, là, Bah, c'est ah comme si ouais, c'est je tout... sais pas comment, je sais pas comment il faisait, mais Ouais. dis donc. Moi, Bah, je peux pas en tout cas. J'ai pas suffisamment de moyens pour m'acheter. Je m'achète des jeux, parfois des choses, mais enfin pas fréquemment. Hein. Pour chaque ouais, vidéo, je pourrais pas, hein. ouais. Impossible. Je Que ce comprends, je soit comprends. pour David, on n'aura pas on n'aura pas assez de moyens. Non, bah Il faut non, quand même c'est... bouffer. Il y a les factures qu'il faut payer. Bah Comme tout le monde. Hein. c'est très bien que tu enchaînes sur ça parce que du coup c'est la deuxième partie de ma question. Une question où je t'accorde un droit de veto, vraiment, si tu penses que malheureusement tu peux pas répondre à cette question sans divulguer trop de choses vis-à-vis de ta vie personnelle. Donc la deuxième partie de ma Ouais. question, est-ce que c'est compliqué de concilier vie personnelle, vie de passionné et vie de travail comme ça? Parce que je suppose que la recherche d'informations, Euh, etc., ça doit être un travail de tout temps. C'est un peu à la manière d'un chroniqueur politique. On a beau rentrer chez soi le soir, la politique, elle s'arrête pas. Est-ce qu'il y a un aspect du euh, travail qui prend le pas sur le reste, ou au contraire, tu as su trouver une espèce d'équilibre? Alors, attends, je réfléchis à comment je vais répondre à la question. Oui, bah oui, si vraiment tu penses que tu peux pas, tu le dis, hein, et puis passe à autre chose. Écoute, par rapport à ma vie privée, pas de souci, j'arrive à concilier les deux, y a pas de problème. J'arrive à trouver le temps qu'il faut pour faire tout ce travail de recherche, d'écriture, de montage. Moi, c'est un travail de passion, donc c'est important. Et bah, ça fait en quelque sorte partie de ma vie privée. Hein, et donc, je prends le temps nécessaire qu'il faut pour le faire. D'accord. Bah, Ça me pose pas de problème par rapport à ma vie privée. D'accord, très bien. Bah, j'accepte tout à fait, hein, de toute façon, ne t'en fais pas. J'ai fait exprès de dire que je t'accorde un droit de veto. Je comprends tout à Oui, fait. oui, j'ai bien compris. Non, Oui, mais oui, je pas de, comprends tout à fait. Il n'y a pas pas de de souci. problème. Eh ben, c'est parfait. Bon, j'avais envie de poser une question, mais j'avoue que la réponse, elle est plus pour moi. Dans tes Ouais, vidéos, tu portes un costume de Master Chief, le personnage oui, qu'on peut trouver donc dans la série de jeux Halo. Bon, oui. on peut convenir que le costume est d'une couleur verte marron. Ouais, Ouais, effectivement un peu kaki, ouais, légèrement, ouais, ouais. d'accord. Bon, ma question elle est simple, hein. Comment on fait pour avoir un fond vert avec un costume vert? Bah, tu me diras c'est tout simple, il suffit d'avoir un fond bleu, mais il t'arrive aussi de porter du bleu, comme notamment dans ta vidéo sur Moonwalker, dans le jeu où tu joues Michael Alors, Jackson. Donc, tout à fait, c'est quelle tout à fait. Alors, sorcellerie? Comment? Quel magicien es-tu? effectivement, là, j'ai été un petit peu Harry Potter pendant 2 ans et demi, parce que je n'ai fait que du fond vert, avec le costume vert. Écoute, c'est un peu une erreur de ma part d'ailleurs, hein, parce que en fait, c'est très stupide là ce que je vais dire, mais en fait, depuis le début, j'ai un fond vert et j'ai un fond bleu. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'idée d'utiliser le fond bleu. C'est vraiment, il a fallu que je me rende compte au bout de 2 ans que mon pote liant il me dise mais putain pourquoi tu n'utilises pas le fond bleu? Et je lui dis bah ouais t'as raison. Et alors j'utilisais pas trop le fond bleu aussi pour une raison, c'est qu'il est plus petit, la toile elle est plus petite et le fond vert il est plus grand. Et si tu veux le fond bleu ça me pose un problème pour les déplacements parce que c'est très petit. Et le fond vert est un tout petit peu plus grand donc c'était surtout pour ça. Après bah ça a été énormément de travail à chaque fois que je faisais des incrustations. J'ai dû retoucher très souvent le costume pour éviter les problèmes de transparence. Et évidemment, et parce que le logiciel que j'utilise, bon, il est ce qu'il est, mais il peut pas non plus faire des miracles. Et le vert sur fond vert, c'est compliqué. Bah oui. Il m'arrivait parfois de tricher, d'utiliser des petites routines du genre, bah, j'augmente un peu le contraste du costume, mais alors ça voulait dire utiliser des masques.
Ben, je vais pas donner des détails techniques parce que s'il y a des gens qui connaissent peut-être rien à comment ça fonctionne un ultra key, tout ça, ça va peut-être saouler un peu les gens, mais voilà, bon. En gros, un masque, c'est-à-dire c'est tu délimites une zone sur le programme pour lui dire attention, ça t'y touches pas. Tu touches à tout le reste, mais pas. Mais voilà, ça s'appelle des masques. Bon, c'est en fait tu places des points sur le contour de la personne que tu veux détourer, mais attention, ça veut dire image par image. Donc Oui, si je tu as connais, une je connais. chaîne qui dure 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, eh ben, tu vas te taper 20 heures de boulot, quoi. En gros, c'est image par image. Et si moi je tourne la plupart de mes vidéos à 30 images par seconde, volontairement, parce que Volontairement. c'est ce que je préfère faire, Ouais. ça fait quand même beaucoup de boulot. 30 images par seconde. Et alors, je te dis pas, les rares fois, j'en ai pas fait souvent, les rares fois où je fais du 60 images par seconde, bah, c'est le double. Donc là, ça devient un cauchemar, là. Ça se comprend. Ah, ça nous est arrivé pour certaines vidéos. Tiens, je vais te donner un exemple. Vas-y. C'était dans notre vidéo sur les run and gun qui date d'il y a 3 ans. C'était une grosse vidéo sur laquelle on avait beaucoup taffé. 1 mois et demi, je crois, de boulot. Là, j'avais fait pas mal aussi. J'en avais enregistré des run and gun 280. Oh la On vache. avait fait. Ça m'avait pris 6 mois là, par contre. Mhm. Ouais, c'était pas mal aussi. Bon, et il y a une scène que j'ai tournée avec mon pote Lilian d'ailleurs, qui a pris un autre costume du Master Chief que j'ai, où on apparaît tous les deux et dans la vidéo on fait une espèce de parodie, tu sais, de questions pour un champion. D'accord. Et je me souviens, on avait tourné ça chez lui. Parce que lui, il a un fond vert. Heureusement qu'il en a un, vu que lui, c'est un professionnel. Il en a un, mais le problème, c'est que c'est là où j'ai vu qu'en fait, il n'avait pas fait souvent des fonds verts pour ses films. Et il avait mis l'éclairage trop près de la toile. Ce qu'il ne faut jamais faire. Et oui. C'est le pire scénario possible, c'est ça. Et oui. C'est-à-dire que la lumière, elle était hyper blanchâtre sur la toile et ça venait s'écraser sur la toile. Et du coup, quand j'ai dû détourer ça, c'était un cauchemar. Je lui ai dit d'ailleurs après, je lui ai dit pourquoi t'as mis le spotlight aussi près. Je lui ai dit j'ai été con de pas reculer la lumière, j'aurais dû reculer le projecteur, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Et Et oui, du coup le verre n'était pas uni. Eh ben ouais, c'était pas uni, donc crois-le ou non, ça a été un cauchemar ce truc. Ça nous a pris 3 semaines de boulot pour détourer tout ça. 3 semaines de boulot. Oh la vache. En plus, dans sa pièce, c'était un peu petit. Donc il a fallu que je place des masques. Et heureusement, on bougeait pas trop. On était au milieu avec l'espèce de comptoir qui était devant où on appuyait sur les buzzers là. Mais ça a été un cauchemar. C'était 3 semaines. J'ai jamais autant bossé sur une incrustation. Avec un fond qui était pas uni. Nos costumes qui étaient verts. Bon. Mais j'ai réglé le problème. Depuis cette année, j'utilise des fonds bleus. J'utilise quasiment plus que ça. Bon, ouais. Voilà, parfait. Je m'y suis mis. Depuis pas très longtemps d'ailleurs. Depuis notre vidéo sur Soleil. Sur Mega Drive. Non, celle qu'on a fait avant. Star Rush. La vidéo de Star Rush, on a commencé à utiliser le fond bleu. Après, quand j'utilise quand je joue le personnage du flic, uniforme bleu, je reviens au fond vert. Voilà, pas de choix. Oui, non, mais oui. Tu sais, ça arrive souvent ces problèmes de masque. Hein. Dans la dernière vidéo là où je montre un ordinateur en question là, qui sortira début septembre, donc je spoil pas trop. Hein, on verra, c'est le mystère. Sur cet ordinateur, j'ai tourné sur fond bleu. Donc je montre l'ordinateur et le problème c'est qu'il y a des zones bleues sur le clavier de l'ordinateur. Tu vois où je vais en venir. Et ben j'ai dû me faire chier à placer un masque à l'endroit sur le clavier de l'ordinateur où il y a la zone bleue parce que sinon il y avait un trou. Il y avait un trou transparent. Donc j'ai dû placer un masque et j'ai dû le faire image par image. Voilà. Une demi-journée de boulot à peu près. Ah bah quand on dit aux gens que ça prend du temps, mais oui, surtout si on veut faire les choses bien. Les gens se rendent pas compte. Hein. Les gens se rendent pas compte. Je peux pas leur en vouloir non plus de pas se rendre compte, mais on se rend pas compte du travail que ça représente. Mais comme nous, on est très minutieux et qu'on est, comme je disais tout à l'heure, des perfectionnistes à fond dans les détails, bah ouais, parce que moi je considère que souvent. Le nombre de fois où j'ai eu des gens, Lilian a commencé par lui, ou Maxime qui m'ont dit, mais non, mais personne ne le verra, ça, personne ne remarquera, tu t'en fous, pourquoi tu te fais chier sur ça? Non, on est comme ça. On travaille les détails parce que les détails, pour moi, c'est tout ce qui fait la différence au final, quoi. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Philosophie de travail, et voilà. Oui, voilà l'histoire des fonds bleus, des fonds verts, en gros. Bon, la réponse, elle était un peu pour moi, mais j'espère que ça aurait pu en intéresser d'autres quand même. Bon. Oui. Oui, bah oui. Tu nous fais part de ton goût pour le rétro gaming sur ta chaîne, et même si c'est pas évidemment paradoxal, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu t'intéresses également aux jeux vidéo actuels? Ah, je m'attendais à cette question. Oui. Alors oui, évidemment, bien sûr, comment ne pas s'intéresser aux jeux actuels? Simplement,
il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Principalement, ce que j'aime pas trop, c'est l'évolution que certains jeux, là, les grosses licences surtout, ont. C'est-à-dire que je remarque que depuis quelques années, avec l'évolution de la technologie, on essaie de faire des jeux qui sont de plus en plus réalistes. Et ça, moi, perso, ça me gonfle. C'est pas du tout mon état d'esprit. Je joue pas à un jeu pour comment dire, me sentir dans la réalité. Quand je joue à un jeu, j'ai envie d'être dans un univers fictif, de m'évader, exactement comme je regarde un film. Voilà. Alors, c'est peut-être ma culture geek, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien m'évader dans un truc qui est différent de la réalité. Et si tu veux, ce que j'aime pas trop, c'est ces jeux qui essaient d'imiter les films, justement. Alors, ça paraît paradoxal vu que je suis cinéphile. Mais moi, j'aime pas cette évolution-là. Je trouve que c'est trop. Je trouve qu'on est trop maintenant dans la surenchère des effets visuels, numériques, tout ça, un petit peu comme au cinéma. Déjà, au cinéma, ça me gonfle. Et alors, le retrouver dans les jeux vidéo, ça me gonfle aussi. Alors, après, quand ce sont des jeux avec des concepts, je sais pas, comme Death Stranding par exemple, pourquoi pas? Ouais, Death Stranding encore ça va. Et puis c'est Hideo Kojima, donc voilà, c'est un respect quoi. Quand c'est des jeux comme Sekiro, pourquoi pas? Parce qu'il y a des concepts, parce qu'il y a une certaine recherche. Mais tu vois, je vais te citer un exemple, tu vois, je sais plus lequel c'est, là, le dernier God of War par exemple, j'ai détesté ça, toi. Je trouvais ça chiant. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'avoir ce genre de jeu qui ressemble à un blockbuster hollywoodien, tu sais, avec des gros effets spéciaux, avec des cinématiques qui durent 10 minutes, tout ça. Je me dis, quel intérêt, quoi. Si je veux regarder un film, je regarde un film. Je trouve qu'on perd le côté jeu vidéo. Donc moi, si tu veux, j'ai beaucoup de mal avec toutes ces licences modernes qui tendent vers le blockbuster là. Moi ça me gonfle et j'aime pas du tout cette évolution que les jeux ils ont pris, tout comme je suis pas forcément comment dire, je vois pas d'un très bon œil l'arrivée de la réalité virtuelle là, les jeux en VR. Je l'ai testé pourtant une fois, je l'ai fait, hein, je me souviens une soirée que j'ai fait il y a 3 ans avec des potes du sud-ouest là, du forum d'HFS Play. Je sais pas s'ils regarderont la vidéo, je les salue aussi, hein. Je salue tout le monde aujourd'hui. J'ai testé un cas le mec qui nous invitait, là, londonien, là, citer son nom, il avait un casque de VR de PlayStation 4, je crois. Je l'ai testé. Alors évidemment, c'est impressionnant, difficile de dire le contraire. Je me souviens, c'était un jeu, je sais plus ce que c'était, ça devait être un survival horror, tu sais, où t'es dans une pièce, t'es attaché à un truc, et puis t'as un mec qui arrive en face de toi avec du sang, comme dans un film d'horreur. Oui. Alors, sauf que t'es dans la peau du mec qui est attaché à la chaise, quoi. Je me souviens, c'était impressionnant, tu te retournais, tu voyais l'arrière de la pièce, tu vois le truc, tu faisais un tour complet de la pièce en bougeant la tête et tout, impressionnant, quoi. Mais ça m'a pas plus que ça, si tu veux. Donc bon, voilà, j'aime pas cette évolution ultra réaliste que prennent les jeux vidéo, mais par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, il y a 2 choses qui m'intéressent beaucoup à l'heure actuelle, c'est toute la scène indépendante. Ça, je suis très friand de ces jeux qui sont développés de manière plus artisanale, avec parfois moins de moyens, mais je trouve plus d'idées, plus d'innovation. Parfois, quand tu fouilles un peu dans la scène indépendante, tu découvres de ces trucs, tu te dis, mais ça existe, ça? C'est vraiment des trucs, tu te dis, incroyable, quoi. Et oui, ça existe. Et je suis, comment dire, je suis très sensible à tous ces petits jeux qui sont faits aujourd'hui dans la scène indépendante et qui sont faits aussi de manière parfois plus artistique, avec une esthétique plus artistique. Et bon, pour rester sur les consoles récentes, des jeux qui sont sortis, je sais pas, sur PlayStation 4 par exemple, je suis très attiré par des jeux avec justement une esthétique très artistique, comme, je sais pas, pour ceux qui connaissent Flower par exemple, Oui. que je trouve magnifique, Journey, Oui. Journey, pardon, j'ai mon accent anglais à chier. On en tiendra par rigueur. Ouais, que je trouve magnifique, qui se rapproche un peu du dessin animé. Bon, évidemment, il y a le Ghibli là, Ni no Kuni. Comment ne pas aimer ce jeu vidéo? Mais bon, moi qui suis fan de Miyazaki, forcément, Ni no Kuni, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est peut-être un peu passé inaperçu. Il faut savoir qu'il y a eu un film qui est sorti de Ni no Kuni d'ailleurs. Oui. Ghibli, ils ont produit un film adapté du jeu d'ailleurs. Je dis ça parce que moi, tu vois, je l'ai découvert récemment, je savais pas du tout. D'accord. Ils en ont fait un film. Bon. Voilà, ce genre de jeu, je sais pas, je pense à des titres comme Hollow Knight par exemple, que je trouve super, là, une espèce de petit chevalier là, dans un univers un peu fantasy. J'aime bien ces jeux modernes qui sont dans des univers, tu sais, un petit peu poétiques, où t'as cette espèce d'univers un peu magique, très coloré, ou parfois un peu surréaliste. Bah voilà, je suis plus attiré par ce genre de jeu, tu vois. Déjà à l'époque, j'aimais bien, alors ça date, hein, maintenant, c'est pas récent, mais sur PlayStation 2, tu vois, des jeux comme Ico par exemple. Oui. Ou je sais pas, ou la série là, Shadow of Colossus. Oui. Ouais, ou je sais pas, dans un jeu plus récent, Guardian of Light par exemple. Guardian of Light, magnifique ce jeu.
Voilà, c'est plus ce genre de jeu qui m'attire aujourd'hui que les grosses licences, Fortnite, tout ça, n'en parlons pas, je déteste ça, c'est insupportable. Ça partait d'une bonne idée peut-être au début, mais moi je trouve ça juste insupportable. Après, attention, je respecte, hein, je veux dire, il y a des gens qui aiment, très bien. Ah, mais... Moi, c'est pas du tout ce que j'apprécie, c'est pas ce que je recherche dans un jeu vidéo. Les jeux en plus de Battle Royale, tout ça, moi, ça me gonfle. Oui. En plus, jamais été très attiré par les effets de mode, je vais te dire, donc franchement, les FPS, les Call of, tout ça, c'était peut-être marrant au début, mais maintenant ça me gonfle. Ça m'attire pas du tout, en plus je suis pas du tout FPS, moi, pour ma part. À part quelques titres un peu plus anciens, je sais pas, par exemple, si j'aime bien, j'adore d'ailleurs sur PlayStation 2, j'adore Black, qui est un super FPS. Je l'ai fini récemment. Tu quoi, tu dis? Je l'ai fini récemment. Ah, tu l'as réfini. Ah ouais, ah, c'est marrant ça. Ouais. Black, ah ouais, super. Celui-là, j'ai adoré. Mais peut-être parce qu'il y a un scénario pour une fois, c'est pas juste pam pam boum boum quoi. Oui. J'avais bien aimé le fait que ça se rapprochait un peu d'un thriller d'action. Ah, pour le coup, ouais, c'est très cinématographique. Mais là, je trouve que ça passe encore, Black. Ça passe encore. Il n'y a pas trop de surenchère. Les personnages sont intéressants. C'était pas mal. On est très loin en plus du FPS bourrin que tu mentionnais. Parce que les parties, tout du moins mes parties, elles duraient au moins 1 heure chaque mission. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Black, il y a... Ouais, les missions, c'est pas juste tout cartonné, il y a aussi un petit peu des objets à récupérer, des trucs comme ça. Tu dois atteindre des mecs qui se trouvent dans les bâtiments. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi, c'était pas juste que du bourrin, Black. Après, j'aime beaucoup Killzone aussi sur PS2. Oui, bah oui. Killzone, j'avais vraiment adoré. Tu vois, c'est le genre de jeu, on n'a pas eu l'occasion encore de tester la PlayStation sur Lord Paddle, mais dans un avenir proche, on va dire, on va commencer. Je le dis déjà, je spoil un petit peu. On va s'y mettre à la PlayStation 2 parce que mine de rien, ça commence à devenir rétro. Ça commence à devenir rétro quand tu as plus de 2 générations d'écart en général. Et ouais, la plupart de ces jeux, ils ont bientôt 10 ans, parfois même 15 ans. On va commencer à s'y mettre, la PlayStation 2. Et c'est le genre de jeu que j'aimerais bien présenter sur la chaîne, ça, Killzone, Black, en plus, qui sont des jeux que je connais très bien et qui sont vraiment intéressants. Et je pense qu'en plus, on a tendance à les oublier avec le temps. Parce qu'entre-temps, il y a une nouvelle génération de joueurs et ils sont passés à autre chose. Et tu vois, ces jeux-là, finalement, ils ont tout autant le droit qu'on en parle que les anciens jeux des années 80-90. Voilà, pour nous, ça reste dans notre thématique du rétro gaming. En tout cas, voilà, bon, pour ma part, voilà, les jeux modernes, oui, ça dépend lesquels. Okay. Et la scène indépendante, je dis oui à 100%. Vraiment, ça m'intéresse énormément. D'accord, très bien. Bon, vis-à-vis de ma prochaine question, tu as déjà un petit peu répondu. Donc tu peux faire une réponse encore plus succincte. Étant donné l'évolution actuelle du jeu vidéo et de sa production, à ton avis, il ressemblera à quoi le jeu vidéo demain? Pas nécessairement la VR, etc., mais vraiment, à ton avis, ça sera comment? Si, à mon avis, ce sera la VR. Hein. Je pense qu'on va aller tellement de plus en plus loin dans l'immersion des joueurs que je pense qu'à mon avis, la VR, ça va se généraliser. Ce sera, à mon avis... je suppose que tu l'as vu, le film Ready Player One. Oui. De Spielberg. Oui. À mon avis, ce sera ça dans le futur. D'accord. Déjà, c'est la vision de Spielberg, enfin, du mec qui a écrit le roman aussi, dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est à mon avis, le futur, ça va être ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. C'est-à-dire, tu vas te plonger dans un univers où tous les joueurs, ils vont te rejoindre, on sera reliés en réseau, on sera incarné par des avatars. Pourquoi pas? Dans un avenir proche, dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas à quoi va ressembler la technologie. Moi, je crois qu'on s'en va vers ça. D'accord. Alors pour l'instant, tu sais, ça fait un peu rire. On te dit, ouais, bon, c'est marrant, c'est un gadget, ouais, la VR, le nouveau système qui vient d'arriver de Microsoft, la Oculus Rift, par exemple. Parce qu'il faut pas croire, hein, je suis dans le rétro gaming, mais je me tiens au courant de l'actualité. Oculus Rift, des trucs comme ça. Tiens, d'ailleurs, à la fin de notre vidéo des beat'em up, je fais une petite parenthèse, on montre un jeu d'Oculus Rift, un beat'em up, mais en réalité virtuelle. C'est marrant d'ailleurs, c'est peut-être le premier de ce genre, où tu mets le casque, et bon, t'es en vue subjective évidemment, et puis tu pètes la tête au mec dans un bar. On montre un bout de ce jeu vers la fin de la vidéo pour montrer un petit peu, voilà, à quoi ressemblent les beat'em up aujourd'hui dans les années 2010, mais 2020. Mais c'est vrai que, à mon avis, ouais, ça va partir sur ça. D'accord. Okay. Je suis quasi sûr. Et il faut te dire quand même que la réalité virtuelle, ça fait quand même très longtemps que ça existe en fait. Hein. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il va y avoir des jeunes qui nous écoutent, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte. Mais il faut savoir quand même que ça a déjà commencé dans les années 90. Hein. Les premières expérimentations de réalité virtuelle, c'était déjà dans les années 90.
C'était les balbutiements, d'accord, et ça commençait. Je me souviens déjà qu'à l'époque, vers, on va dire 94-95, on en parlait déjà. Hein. On en parlait déjà. Hein. Ça... Ouais. Bon, c'est date un petit peu. Hein. Je vais être très franc, moi je joue à mes jeux vidéo que j'aime bien et puis c'est tout, et puis comment ça évolue j'y pense pas trop. Mais d'accord, bah, je te remercie de ta réponse et de ton point de vue. Je t'en prie. Alors, il y a une question que j'avais envie de poser afin de mettre un petit peu en avant le comment de notre rencontre. Donc, depuis pas mal de temps maintenant, je traîne sur le forum Entraide Vidéaste que tu as mentionné plus tôt. Oui. Pour les personnes qui n'ont aucune connaissance de ce site, sachez que c'est un forum où les personnes débutantes, intermédiaires ou même expérimentées sur YouTube et autres plateformes se réunissent pour s'entraider. Il est assez compliqué en tant que créateur à faible audience de parvenir à recevoir des critiques constructives et des retours sur son travail, et c'est ce qu'offre le forum Entraide Vidéaste. Sachez également que vous pourrez trouver un lien vers le forum dans la description de chacune de mes vidéos. C'est grâce donc à ce forum que j'ai pu lancer un appel à créateurs et où j'ai eu l'occasion de rencontrer Lord Paddle. À cela, j'aurais aimé te demander dans un premier temps de nous dire comment tu étais arrivé sur ce forum, et dans un deuxième temps, est-ce que tu y trouves tout ce pourquoi tu étais venu à la base. Et, attention, dans un troisième temps, j'espère que tu vas te retenir, si tu avais à intéresser les gens à venir sur le forum, qu'ils soient créateurs ou non, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors moi, j'en ai entendu parler, mais alors je t'avoue que je ne sais plus comment. Le nom Entraide Vidéaste avait été mentionné. Je crois que c'est un ami qui m'en avait parlé en fait sur Facebook ou je sais pas avec qui je parlais, qui m'a dit ouais, tu devrais peut-être y aller, je connais, ou un abonné, je crois. Il me semble que c'est un de mes abonnés qui m'en a parlé. Il m'a dit ouais, si tu veux peut-être te faire connaître, ce serait bien que tu te présentes sur ce forum, c'est très bien, il y a une bonne ambiance. Et je connaissais effectivement déjà quelques abonnés qui y sont. Il y a mon pote Vianney dont je parlais tout à l'heure de Merci Club Do qui y est déjà depuis un moment. J'ai un autre de mes abonnés qui y est. Je pense que ça devait être par eux que j'en ai entendu parler. D'accord. Ensuite, quand j'y suis allé, je me suis présenté, j'ai vu que voilà, j'étais bien accueilli dans l'ensemble, il y avait une bonne ambiance, ça me plaisait bien. Et après, par rapport à ce que j'attendais, ça ressemblait effectivement à ce qu'on m'avait présenté. Ça ressemble, c'est exactement comme on l'a présenté, quoi. C'est-à-dire un forum qui propose différentes activités pour mettre en valeur tel ou tel contenu, mais qui implique aussi la participation active de tous les membres pour faire vivre le site, et donc ce qui implique toute une série d'activités qui sont proposées régulièrement par les modérateurs qui font un énorme boulot. Oui. Hein, je pense, c'est le projet Ventilo par exemple, qui est un des modérateurs du site, du forum, qui propose énormément d'activités à chaque fois, et c'est lui souvent qui s'occupe d'envoyer des messages privés à tous les membres pour leur rappeler attention, n'oubliez pas, ce mois-ci c'est tel membre qui est mis en avant, etc. Le fonctionnement du forum est très intéressant, mais c'est vrai que par contre, si tu veux faire connaître ton travail, il y a une réciprocité qui est demandée, c'est-à-dire que plus tu es actif et plus on parle de toi, ce qui est normal. Le problème étant que des gens comme moi qui travaillent énormément sur la chaîne et sur les vidéos, j'ai pas suffisamment de temps pour tout faire, et j'avoue, et je l'ai souvent dit d'ailleurs aux gens sur le forum, que j'ai pas suffisamment de temps pour m'investir dans tout ce qui est proposé sur le forum. Alors, j'ai essayé à une époque, mais j'ai vu vraiment que ça prenait trop de temps faire par exemple des concours. Ouais. Les concours, par exemple, ça m'est arrivé à 2 reprises de faire concours du meilleur montage. Ouais. Bon, ça va encore, ça prend pas trop de temps parce que tu mets le lien tu vas sur le topic, tu mets le lien de ta vidéo, tu dis voilà, je propose ça. Après, les modos ils valident ou ils valident pas. Bon, en général ils valident si ça respecte les conditions. Voilà. Mais après, il y a par exemple venir critiquer les chaînes des autres. Ça, c'est un point, je trouve, qui est super sur le forum, qui est très bien fait. Et alors attention, je parle de critiques, c'est toujours des critiques constructives, ils insistent bien là-dessus. Il ne s'agit pas de venir dénigrer le travail des autres. Et je trouve que c'est très bien et qu'il y a un bon esprit par rapport à ça. Et sur Entraide Vidéaste, et tout le monde s'est prêté au jeu, plus ou moins. Et le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui soient arrivées ces derniers mois, c'est chouette. Je vois que la communauté s'agrandit. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Moi, après, pour ma part, j'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir participer à tout ça. Mais je l'ai dit, je l'ai souvent dit, j'en ai souvent parlé. Je peux pas m'investir autant qu'il le faudrait. Et c'est pour ça, par exemple, la dernière fois, il y avait c'était qui, je sais plus.
quelqu'un du forum qui proposait de mettre en avant telle ou telle chose par rapport à des gens qui ont été actifs sur le forum. Et moi, je disais, ah bah écoute, moi, ça m'aurait intéressé, mais honnêtement, je vais pas me proposer parce que j'avoue que j'ai pas été suffisamment actif ces derniers mois et par faute de temps, et donc ce serait pas très honnête de ma part. Donc, je préfère laisser ça aux autres. Toi, j'ai été franc. Ouais, J'ai été franc. oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé du coup. Et tant mieux. Je préfère que ce soit quelqu'un qui a fait l'effort de participer régulièrement plutôt que moi qui était là une fois sur 3, une fois sur 4. Voilà, principalement par faute de temps, quoi. Après, au début j'étais pas mal actif, après je l'étais un petit peu moins parce que bon, le forum c'est bien, c'est pas non plus une fin en soi, hein. C'est pas, je veux pas être désagréable, hein, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est pas une fin en soi en plus. Je veux dire, faut pas s'attendre à je le dis aux gens qui connaîtraient pas le forum, c'est très bien, mais ne vous attendez pas non plus à des miracles. C'est pas parce que vous allez aller sur le forum que vous allez récupérer 50 000 abonnés d'un coup. Moi, ça s'est pas passé comme ça. Vianney, merci Club d'eau, ça s'est pas passé comme ça pour lui non plus. Personne. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut aller sur le forum. Je pense qu'il faut y aller dans le sens de pouvoir développer des contacts et puis faire des connaissances, découvrir d'autres chaînes. Moi, c'est plus ça qui m'a intéressé avec le temps. Au début, je voyais pas trop ça comme ça, je t'avoue. Et puis avec le temps, j'ai fait des belles découvertes sur le forum. J'ai fait des belles rencontres. Et j'en ai ressorti vraiment des choses très enrichissantes, quoi. Très enrichissantes. Tiens, je vais faire la pub pour une chaîne que je regrette qui n'existe... Enfin, qui existe toujours, mais son auteur, je sais pas comment on dit au féminin, autrice, je sais pas. On peut dire auteur, c'est pas très important. Ouais, son auteur, sa créatrice. Ouais, voilà. Malheureusement aux abonnés absentes, j'espère qu'elle va bien parce qu'on n'a plus de nouvelles d'elle depuis des mois. Une chaîne qui s'appelle Yukiko VG Cook, une chaîne super que j'ai découvert comme beaucoup de monde sur le forum il y a quelques mois. Donc c'est une jeune femme qui propose une chaîne autour des recettes de cuisine. Pourtant c'est pas du tout mon truc, hein, mais à la base, alors jamais ça me serait même venu à l'idée de regarder des vidéos sur les recettes de cuisine. Mais VG Cook, elle a trouvé un concept, c'est-à-dire qu'elle s'est tapé le délire de présenter des recettes de cuisine, mais avec une mise en scène de type héroïne de manga. Donc il y a beaucoup d'effets il y a beaucoup d'effets qui font référence aux animes japonais, aux mangas, tout ça. Elle porte toujours d'ailleurs des habits typiques, de genre de lycéenne japonaise, des trucs comme ça. Puis en plus, bon, elle est un petit peu typée asiatique, donc du coup, ça colle complètement au personnage qu'elle a créé, et c'était génial. Et ça, je me suis dit, bah dis donc, pour une chaîne qui vient de se lancer, elle avait fait quoi, 2 vidéos, hein, pas plus, hein. Elle devait avoir quoi, la première fois que j'ai découvert sa chaîne, je sais pas, 60 abonnés, un truc comme ça, quoi. Pour une chaîne qui venait de commencer, je me suis dit waouh, ah vache, c'était du boulot, hein. Les effets visuels, c'était super bien, les idées de mise en scène, c'était cool. Pour une fois, je voyais une petite chaîne très jeune qui venait de se lancer, où je voyais beaucoup de boulot, d'investissement, et je me suis dit bravo, belle découverte, hein, franchement. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai découvert sur Entraide Vidéaste, et je me suis dit, alors il y en a eu d'autres, hein, je vais pas citer tout le monde, hein, mais j'ai fait d'autres découvertes comme ça, mais j'ai fait le tri aussi, je t'avoue que tout ne m'intéresse pas non plus, hein. Il y a aussi des choses que j'ai trouvées moyennes, mais dans l'ensemble, j'ai quand même fait des belles découvertes sur ce forum, et vraiment, voilà. Alors c'est dommage, bon, parce qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. J'espère qu'elle va bien. J'ai l'impression qu'elle a arrêté, je sais pas. Mais c'est vraiment dommage, moi j'aimerais bien qu'elle continue. Je l'ai même contactée parce que j'avais un projet d'émission qu'on pouvait faire ensemble. Elle avec sa thématique manga, et moi sur la partie jeux vidéo, et je pense que ça aurait vraiment collé, mais bon. On espère effectivement qu'elle va bien, et on invite bien sûr tous les gens qui regardent à aller s'intéresser à son contenu. Bon bah je te remercie pour cette réponse plus que complète. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à tout, hein. Si. Posé 3 questions. N'hésite pas à me relancer si j'ai oublié quelque chose. Non, bah c'est bon, c'était complet. Très bien. Merci. On arrive près de la fin, donc une question en plusieurs étapes, même si tu as déjà un petit peu répondu précédemment. Quel est le futur de la chaîne Lord Paddle? Des nouveaux formats à venir? Des nouvelles sorties? Qu'en est-il? Et qu'est-ce que tu as prévu? Tout en ne spoilant pas, bien sûr. Alors, une des choses qu'on a prévues, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va montrer davantage dans les nouvelles vidéos le matériel, les jeux aussi. On va essayer le plus souvent de filmer du gameplay, par exemple, c'est-à-dire depuis la télé. C'est-à-dire je joue au jeu avec la console ou depuis l'ordinateur, et je filme le vrai jeu qui passe sur la télé ou sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, on fera pas toutes les vidéos comme ça,
mais on va essayer d'inclure ça le plus possible au montage. Alors, sans spoiler, la prochaine vidéo là, qui sort début septembre, c'est ce qu'on a fait. D'accord. On a des très beaux plans où on voit le vrai jeu tourner sur le vrai ordinateur, parce que la prochaine vidéo c'est un micro-ordinateur, voilà, j'en dis pas plus. Et grâce à Silicium, on a pu faire ça et c'est génial. Ça, on va essayer de le développer davantage. Premier point. Deuxième point, on va développer davantage les vidéos hors série, qui est un format qu'on n'avait pas trop travaillé jusqu'à présent. On a quelques vidéos hors série sur la chaîne, mais on n'en a pas trop. Et là, on a plein de projets. Je peux déjà le dire, hein, on va aller filmer une entreprise du côté de Toulouse qui customise des bornes d'arcade. On va faire une vidéo sur ça pour présenter leur travail, ce qu'ils font. D'ailleurs, on y va mardi avec David, là. On y va tous les deux, on va aller filmer. On a un projet de filmer une boutique qui est spécialisée dans le rétro gaming. J'en dis pas plus. On a aussi un projet de parler d'un jeu. Ah bah tiens, je vais faire de la pub pour les copains. Un jeu qui s'appelle Space Race, qui est un jeu sur les jeux. On a des premières images. Space Race, qui est développé par des amis, Olivier que je salue, Hakim, Hakim qui fait la programmation, et Eric Cubizol c'est un jeu qui est Hakim, Eric et Olivier qu'ils ont développé tous les trois et c'est super. Je les connais bien, ça fait des années, c'est surtout en fait à Olivier que je parle, ça fait des années, ça va faire 2 ans que je connais leur jeu et c'est vrai que ça fait 2 ans que je leur dis bon, faudrait que je fasse une vidéo sur votre jeu parce que Space Race c'est super. S'il y a j'imagine, il doit y avoir des amateurs de rétro gaming qui vont écouter l'interview. Si vous connaissez pas Space Race, franchement, allez découvrir ce qu'ils ont fait, c'est super. Alors, en gros, c'est quoi? C'est une espèce de jeu de société où c'est un quiz sur le rétro gaming. C'est un quiz, tu as une série de questions, comme un jeu de société, en fait, je sais pas, comme une sorte de. Comment ça s'appelle? Non, pas Pictionary, comment ça s'appelle? Trivial Pursuit, voilà. Ouais. C'est une sorte de Trivial Pursuit, mais sur le rétro gaming. Donc, tu as toute une série de questions avec différentes difficultés. C'est super parce qu'en plus, des fois, on apprend des choses dans les questions, on découvre des jeux qu'on connaissait pas. C'est vraiment très, très bien ce qu'ils ont fait. Et j'invite les auditeurs à s'intéresser à ce qu'ils font. Et là, je peux déjà vous le dire, on va faire une vidéo sur Space Race, probablement vers. Alors, j'aime pas trop donner des dates, mais on a prévu de faire ça probablement vers le mois de novembre. D'accord. C'est un jeu vidéo ou un jeu de société? Alors, c'est un jeu sur PC, donc c'est plus ou moins un jeu vidéo, mais sous la forme d'un jeu de société, en fait. D'accord, donc c'est un espèce de jeu un petit peu interactif. Un Mario Party, en fait. Oui, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu as un peu l'idée aussi, tu sais, de lancer un dé, d'avancer sur des cases, comme ça. Ils font référence dans leur jeu aux jeux de société, mais sous la forme d'un espèce de jeu interactif. Après, on peut y jouer à plusieurs, il y a différentes possibilités. Mais voilà, là, je vais pas détailler, c'est des choses que je présenterai dans la vidéo quand on la fera. Voilà un petit peu le genre de projet qu'on a pour cette année. Et enfin, évidemment, on a des projets de nouvelles émissions, de nouveaux concepts. Là, je peux pas en dire plus, mais quelque chose qui serait intéressant et quelque chose que j'ai pas souvent vu sur YouTube, en tout cas pas sous cette forme-là. On est en train de travailler dessus parce qu'on voudrait que ce soit pas non plus extrêmement chronophage, hein, non plus. Parce que, pas tout YouTube, hein, on a aussi une vie à côté, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et l'idée qu'on a eue, c'est bien, mais ça va nécessiter, je pense, pas mal de boulot à chaque fois, à chaque épisode. Donc, pour l'instant, avec David, on a pas vraiment réussi à se mettre d'accord à 100%, mais on est d'accord sur le concept de base. On a trouvé un nouveau concept qui est assez intéressant, qui est assez original, et j'espère qu'on va pouvoir le mettre en place cette année. Alors donc ce sera pas pour septembre. On se laisse quelques mois pour continuer d'y réfléchir. Je pense que cette nouvelle émission, ça devrait débarquer début 2021. Ah oui, d'accord. Voilà, on se laisse 4 mois pour mettre ça en place. Je vais avoir 1 ou 2 accessoires, nouveaux accessoires à acheter d'ailleurs. Il y aura un tout petit peu de mise en scène, un petit peu, et aussi, mais c'est quelque chose un petit peu différent. Sur un sujet qui me tient à cœur, hein, mais en rapport avec les jeux vidéo. D'accord. Mais ce sera pas forcément sur les jeux directement, mais quelque chose qui tourne autour. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. D'accord. Bon bah c'est partie de nos projets. D'accord, très bien. Bon bah c'est prometteur, en tout cas. Hein, et excuse-moi, pardon, je termine. Et évidemment, dans les autres projets qu'on a, on espère pouvoir continuer d'étendre la communauté, oui. Que les gens soient plus nombreux à nous suivre, à nous rejoindre, parce que c'est ça qui fait exister la chaîne aussi. Oui. Et là, on serait rien si on n'avait pas le public. C'est important de partager, c'est important de s'agrandir et que ce sera de plus en plus comme ça à l'avenir et qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et aussi, on espère pouvoir continuer à travailler avec d'autres personnes, des amis, des abonnés, des youtubeurs qui voudraient nous rejoindre, qui voudraient participer, faire des guests.
Ça peut être sous différentes formes, ça peut être nous aider à écrire des scénarios, ça peut être faire une apparition dans une vidéo, faire une voix off, Mhm. collaborer sur un petit truc technique, voilà. Toute aide est toujours la bienvenue et toute forme de collaboration, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qu'on a fait déjà depuis 3 ans, qu'on fait souvent, et qu'on espère pouvoir développer à l'avenir dans différentes émissions. Ça peut être dans une aventure du paddle, ça peut être dans un Paddle Academy, ça on l'a fait souvent. C'est-à-dire, dans Paddle Academy, il y a eu plusieurs épisodes. Cette année, on a fait appel à des youtubeurs, Mhm. souvent des amis ou des abonnés, qui faisaient une voix off et qui participaient à l'épisode tout au long de l'épisode. D'accord. On a fait ça beaucoup tout au long de l'année. On espère pouvoir le refaire avec peut-être soit les mêmes personnes, soit d'autres personnes. On est ouvert à toute forme de collaboration. C'est toujours enrichissant pour tout le monde. C'est toujours sympa. Je trouve que ça ajoute un petit truc en plus dans les vidéos. Et voilà. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on espère développer, qu'on espère continuer de développer dans les mois à venir et pour la 4e saison de Lord Paddle qui arrive. D'accord. Voilà. Bon, bah voilà, donc les gens sont désormais avertis. Si vous Ouais. voulez participer, contactez Lord Paddle. Bon bah voilà, bah, tout ça est très prometteur. Bon, alors attention, là c'est la dernière question. Et sans doute Ouais. la plus compromettante pour toi et ton avenir. D'accord. Hein. Fais attention. Hein. D'accord, oula, ouais, j'ai la pression là. Vas-y, je suis chaud là, vas-y, envoie là. Ok. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es content de cet entretien? Bah oui, tout à fait. Bon. Tout à fait, très bien. Oui, c'est à peu près en plus ce que j'avais en tête, Bon. c'était très bien. Bon, Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir interviewé. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ma passion et puis de pouvoir parler de mon travail, de notre travail, hein, puisqu'on est plusieurs sur la chaîne. C'est super. Ah oui, alors pardon, excuse-moi. Ah, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. J'ai oublié. Je parlais de collaboration tout à l'heure. J'ai oublié de mentionner 2 amis qui viennent de nous rejoindre, bien sûr, parce qu'ils vont me vexer si je parle pas d'eux. J'ai oublié de parler de Damien Lopez, que je salue s'il écoute l'interview. Salut Damien. J'ai oublié de parler de lui parce que c'est un réalisateur, cinéaste aussi, tu vois, 3e que je connais décidément, qui fait des courts-métrages, et c'est lui qui a réalisé la bande-annonce de la chaîne il y a 1 mois environ. Et il nous a fait une bande-annonce qui est vraiment très très chouette. Et je redis, s'il écoute Damien, je redis franchement bravo pour le taf que tu avais, c'est super. Je m'entends très bien avec lui. Bon, évidemment, on parle souvent de cinéma, hein, on a un peu les mêmes goûts cinématographiques, lui et moi, dans l'ensemble. Et vraiment, rencontre très très sympa. Alors, si vous connaissez pas Damien, je vous invite à aller voir. Il a une chaîne YouTube où il présente ses courts-métrages. Il est vraiment très très doué. Il a une chaîne qui s'appelle Dreamlight Productions. Voilà. N'hésitez pas à aller voir si vous avez l'occasion pour le soutenir, parce que c'est vrai que comme nous, comme beaucoup de monde, hein, il a un petit peu de mal à faire connaître son travail, c'est pas évident. D'ailleurs, je l'ai incité à aller sur Entraide Vidéaste et il a rejoint le forum récemment. Ah bah voilà. Je suis content, c'est bien, c'est chouette. Et ça d'une part, et ensuite autre rencontre très sympathique avec Lorenzo alors je suis désolé si j'écorche son nom, il m'en voudra pas, Chichula. Voilà, Lorenzo Chichula, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui a fait la vignette de la vidéo de la bande-annonce. D'accord. Qui est un peu en quelque sorte l'affiche de la chaîne. Oui. On va dire que c'est la vignette principale de la chaîne. Il est vraiment très très doué sur les montages photos, et franchement, j'ai vraiment été épaté. D'accord. Par les montages qu'il a fait. Il nous a fait la vignette de la dernière vidéo qui va sortir en septembre là. Il a fait la vignette vraiment. Damien et Lorenzo, là, très belle rencontre. Lorenzo qui a une chaîne YouTube aussi sur Retro Gaming. Alors pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'abonnés. J'espère qu'il va pouvoir décoller un peu. Il a une chaîne qui s'appelle Kigavrock. Kigavrock, un nom comme ça. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Bon bah. Donc voilà. Saluez les copains quand même parce que. Salut les copains. C'est fait, voilà. Parfait, ça y est, ça c'est fait. Bon bah super. C'était donc une interview de Lord Paddle. Je vous invite à aller voir les productions de cette chaîne en vous y rendant et en vous abonnant, bien sûr. Vous pourrez trouver tous les liens de la chaîne ainsi que ses différents réseaux sociaux dans la description. Lord Paddle, encore merci. Franchement, c'était un plaisir. Il est d'usage pour l'invité de nous offrir un mot de la fin. Un mot de la fin vraiment à sa convenance. Donc je t'en prie, mot de la fin. Eh ben écoute, tout d'abord encore une fois merci, hein, c'est vrai qu'on a passé un beau moment, c'était très plaisant. Moi pour le mot de la fin je dirais que... C'est un seul mot, hein, attention, c'est pas une phrase, oui. c'est un mot.
Les jeux vidéo, c'est une passion et ça doit rester une passion. Peu importe qu'on s'intéresse aux jeux anciens ou modernes, voilà, ça doit rester une passion avant toute chose et c'est ça le plus important. À la passion, s'éclater à faire ce qu'on fait. Voilà, D'accord, tout donc le simplement. mot de la fin Et le sera partager avec un maximum de passion. monde. Voilà. D'accord, bon bah c'est magnifique. Je vous remercie d'avoir visionné cet entretien. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!